en train de se faire. Néanmoins, je voudrais souligner quelque chose, honorable président, honorable député. Il y a des gens, lorsqu'ils m'ont vu sur la liste, des candidats comme moi, qui ont pensé que pour me rendre la tâche difficile, il fallait qu'ils parlent de la spoliation de parcelles dans la ville de Bukavu. Oubliant que ça a commencé depuis longtemps. Il y a cela maintenant 9 mois depuis que je suis là. Jour pour jour, vous pouvez comptabiliser. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a le conservateur Stéphane qui a semblé amener la paix au sein de la circonscription de Bukavu, mais aussi avenue du lac numéro 13. On a fait un effort dans le traitement du dossier pour essayer de bien faire les choses. À ce qui concerne le cimetière, l'honorable a bien dit, il y a de cela, avant même que je n'arrive, il avait fait une motion. Il y a un maire de la ville qui est parti. C'est-à-dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais néanmoins, nous pouvons aller dans le sens que l'excellence et l'honorable ont proposé. Comme nous avons actuellement des problèmes de cimetière, parce que c'est une question sur laquelle nous nous sommes débattus dès notre arrivée, mais nous avons rencontré des résistances. Parce que nombre de gens qui occupent le cimetière sont des militaires. Voilà, si nous pouvons proposer, avec l'appui des honorables, quelque chose dans le sens qu'on essaie de chercher des solutions, parce que bientôt, nous allons commencer à manquer là où nous pouvons enterrer. C'est-à-dire, les cimetières que nous avons, il faut qu'on réfléchisse déjà comment nous pouvons chercher des solutions. Parce qu'on a essayé avec les services possibles. On est même descendu avec le général de la 33e région militaire, mais c'était difficile. Merci, je pense que... Avenue du lac numéro 13. Il est là pour... Il n'a pas parlé de ça. Avenue du lac numéro 13. Avenue du gouverneur. Avenue du gouverneur, avenue du lac numéro 13. Tu n'as pas fait allusion à ça. Il a des accords aussi avec Je suis M. Mémo de Résistance. Quel est votre état d'esprit au sortir de l'Assemblée provinciale? Nous sommes très émus parce qu'on a rencontré des objectifs au sein de l'organisation qui sont disponibles à accompagner la nouvelle génération. Pensez-vous avoir convaincu comme il fallait de cette Oui, je suis convaincu, très convaincu encore parce que je les ai sentis qu'ils étaient disponibles à élire de nouveau au sein de l'hémicycle sénatorial pour permettre à ce qu'il y ait défense de la province. En termes clairs, pourquoi vous avez jugé utile de vous porter candidat au sénatorial? Je me suis porté candidat au sénateur parce que je veux le changement. Je veux qu'il y ait un changement, un vrai changement dans la République démocratique du Congo et en particulier dans le site Kivu. Quelques-uns parmi vos grands électeurs qui sont les députés vous accusent d'une certaine manière de la spoliation des parcelles. Je disais, je vais répondre à cette question dans l'hémicycle pour dire que ce ne sont que des rumeurs qu'ils ont portées sur moi et c'est la force des gens qui n'ont pas de force. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient utilisés par des candidats comme moi qui pensaient que pour nous déstabiliser, il va falloir qu'ils parlent de la spoliation.
oubliant que cette ville a été spoliée depuis les années 2006 et ça continue à être spolié. Voilà ce que je peux répondre à cette question. C'est-à-dire, moi je suis en train de me battre et je me battais pour que cette spoliation ne soit pas, n'exagère pas, mais néanmoins je pouvais être conduit par des décisions judiciaires et je ne pouvais pas avoir de choix. Pour finir, qu'est-ce que vous promettez au peuple de la province une fois élu sénateur? Une fois élu sénateur, je vais défendre les intérêts et l'intégrité territoriale de la province du Sud Kivu. Merci, bonne chance.